La résurrection de Lazare et celle de Jésus partagent des similitudes et des différences significatives. Cette similitude se traduit par le miracle de la vie sur la mort. Ces deux événements démontrent la puissance de Dieu sur la mort, avec Lazare ressuscité par Jésus et Jésus ressuscité par Dieu. Premièrement, la résurrection de Lazare est souvent perçue comme préfigurant celle de Jésus. Jésus déclare qu'il est la résurrection et la vie. En ressuscitant Lazare, Jésus démontre que ce qu'il dit est la vérité et que sa propre résurrection n'est pas hypothétique ou conceptuelle. Il prépare le peuple à vivre l'inimaginable, l'impensable. Deuxièmement, Lazare est ressuscité par Jésus avant sa propre mort, tandis que Jésus est ressuscité par Dieu après sa crucifixion. Lazare est mort depuis 4 jours, mais Jésus ressuscite le troisième jour. Cela signifie que la résurrection de Jésus est centrale pour notre foi. Sa résurrection symbolise le salut et la vie éternelle, tandis que celle de Lazare est un signe de la puissance de Jésus. Lazare a été ramené à la vie naturelle, mais il n'est pas né de nouveau. Selon les évangiles, quelle est la différence entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus? La différence principale entre ces deux résurrections réside dans leur nature et leurs conséquences. Premièrement, Lazare est ressuscité pour reprendre sa vie mortelle, ce qui signifie qu'il mourra à nouveau. En revanche, Jésus ressuscite à une vie nouvelle et éternelle, où la mort n'a plus d'emprise ni de pouvoir sur lui. Autrement dit, la résurrection de Lazare préfigure celle de Jésus. Dans les deux résurrections, il y avait des témoins oculaires. La résurrection de Lazare prépare les disciples à affronter la mort de Jésus avec espérance dans la foi. La résurrection de Lazare n'est pas un tour de magie ou scientifique. Elle dépasse notre entendement, notre raison. La résurrection de Lazare devient compréhensible si on croit aux enseignements de Jésus sur la puissance de Dieu. Deuxièmement, la résurrection de Lazare précipite aussi la chaîne d'événements qui mène à la crucifixion de Jésus. Les autorités juives, alarmées par la renommée croissante de Jésus, décident de prendre des mesures contre lui, ce qui conduit à son arrestation et à sa mort. La résurrection de Lazare démontre la puissance divine de Jésus, renforçant en même temps sa réputation et sa prétention à être le Messie véritable, ce qui suscite encore plus d'hostilité envers lui. En déclarant qu'il est la résurrection et la vie, Jésus affirme qu'il est la source unique et ultime de la résurrection. Jésus nous garantit, nous les croyants, d'une vie éternelle au-delà de la mort physique. Cela signifie que même si l'on meurt, on vivra à nouveau grâce à lui, selon Jean 11, verset 25. En déclarant qu'il est la vie, Jésus promet que ceux qui croient en lui ne mourront jamais, spirituellement. Et cette vie par la foi en lui commence dès maintenant et se manifeste pleinement dans l'au-delà, selon Jean 11, verset 26. Pourquoi Jésus a-t-il retardé son arrivée pour ressusciter Lazare? Pour plusieurs raisons. En laissant Lazare mourir et être enterré pendant 4 jours, Jésus a pu démontrer l'authenticité de son miracle. Cela éliminait tout doute sur la réalité de la mort de Lazare, rendant sa résurrection encore plus impressionnante et crédible. Jésus a déclaré que la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, selon Jean 11, verset 4. Le retard a permis que ce miracle serve à renforcer la foi et à glorifier Dieu. Et par extension, ce délai a également servi d'occasion pour enseigner aux disciples sur la puissance de Jésus, sur la mort, et aussi renforcer leur foi en lui.